Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette émission en direct. Et quelques petits réglages techniques. Oui, bienvenue dans notre première émission Parlons Cash. Superbe nom trouvé par Arnaud. Cash parce qu'on va avoir un langage de vérité et cash parce qu'également, si vous êtes entrepreneur, vous devez forcément avoir des clients. Et donc, ça va d'ailleurs être le sujet d'aujourd'hui. C'est comment attirer des prospects ultra qualifiés en masse. Alors certes, ça fait un peu un titre aguicheur, mais vous allez comprendre en fait qu'avec tout ce qu'on vous partagez, à quel point ce titre, il est vraiment vrai et il est important de le comprendre. Parce que parfois, en fait, on peut arriver à attirer des clients par-ci, par-là, et on n'arrive jamais en fait à avoir des prospects ultra qualifiés ou en masse. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui sont essentiels et que généralement, on va pas se pencher dessus, on va vite fait réfléchir, on va poser deux, trois trucs sur un bout de papier, puis c'est parti, on y va parce que c'est un truc qu'on peut trouver ça un peu chiant. Mais c'est surtout, c'est que la plupart du temps, moi je vois dans tous les accompagnements business qu'on a pu faire, hein, il manque toujours une composante hyper importante, préalable. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais te laisser expliquer effectivement que c'est une réunion qui va être cyclique. Je te laisse expliquer ça pendant que je vérifie que tout est OK sur Oui, donc on a prévu Facebook. de vous rencontrer une fois par semaine pour cette émission. Donc ça va être assez bref, on a prévu 30 minutes maximum, mais pour vous donner vraiment de la valeur de l'information. Parce qu'on vient de créer Alliance 5D pour les personnes qui nous ont suivis dans le lancement de notre nouvelle entreprise. Et on a adoré partager en direct avec les personnes. On avait fait des masterclass, 8 masterclass. Et là, on a décidé de prolonger le plaisir parce qu'on a envie de partager. On a aussi envie d'aider un maximum de personnes parce qu'on sait ce que c'est que d'être entrepreneur et finalement d'arriver avec un élan de cœur et finalement ne pas avoir de clients, par exemple. Voilà, ou être entrepreneur avec des clients mais totalement en désalignement. Donc, Arnaud, lui, il est toujours d'ailleurs, coach business, mais ancien DRH à l'international. Il connaît parfaitement sur le bout des doigts le domaine de l'entreprise. Et moi, j'étais animée d'un projet de cœur que j'ai voulu simplement partager. Et à un moment donné, la réalité nous rattrape. La réalité, donc, qu'à un moment donné, si on a un beau message à partager, eh bien, il faut avoir des personnes en face de nous pour pouvoir le partager. Donc, moi, j'ai fait mes débuts sur YouTube. Je partageais, j'avais rencontré un certain succès, mais les personnes n'avaient pas pris conscience que j'avais quelque chose à leur proposer. Voilà, et le fait est que si vous êtes une entreprise, si vous n'avez pas de clients, si vous avez beau avoir le meilleur accompagnement du monde, mais si à un moment donné, vous n'avez pas de clients, eh bien, ça ne fonctionne pas et votre entreprise ne pourra pas durer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, on parle vraiment de cet alignement à l'être. Ça sert à rien de vouloir créer une entreprise pour dire de vouloir créer une entreprise ou même que votre motivation soit financière. Ça ne peut pas fonctionner. Le désalignement va amener inévitablement à l'échec. Arnaud, en tant que coach business, il a accompagné des entrepreneurs qui avaient déjà en fait mis en place une stratégie parce qu'on leur avait appris. Pour lancer ton business, tu fais ça, étape 1, étape 2, pour chercher les clients, tu fais ça. Donc aujourd'hui, on va parler de comment générer des prospects. Alors, pour moi, c'est un vocabulaire que je n'emploie pas. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce qu'avant d'être nos clients, les personnes sont d'abord des personnes intéressées. Et dans ce secteur-là, on appelle ça des prospects. Avoir plein de gens qui vous suivent, mais qui ne sont pas intéressés par vos services, en fait, ça ne vous permet pas de les convertir en clients. Donc, de faire fonctionner votre entreprise. Et ensuite, avoir des personnes qualifiées, ça va être des personnes qui vont, j'ai envie de dire, fitter avec votre énergie, qui vont résonner avec ce que vous leur proposez. Mais si ce n'est pas clair déjà à l'intérieur de vous, forcément, vous n'allez pas pouvoir attirer les bonnes personnes. Donc moi, je suis la créatrice de la méthode Vibraction, méthode de reconnexion à soi, de libération des blocages et de manifestation depuis cette reconnexion à l'être. Et ce que j'explique, un principe fondamental, c'est que nous attirons à nous ce que nous vibrons. On n'a généralement pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais quand on voit ce qu'on attire ou ce qu'on n'attire pas, notamment en termes de prospects et de clients, eh bien, ça nous donne une information de notre posture intérieure.
Donc le challenge, enfin, ce qu'on va vous proposer ici pendant ce live, ça va être vraiment que vous puissiez vraiment percevoir là où vous avez des manquements. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez, je le répète, hein, si vous avez une entreprise, bah, votre entreprise ne pourra pas durer, elle ne pourra pas prospérer si en face, vous n'avez pas des clients qui achètent vos services. Exactement. Donc, la première des choses, c'est avant de communiquer vers l'extérieur, bah, il faut apprendre à communiquer avec son intérieur. Savoir vraiment qui on est, savoir quelle est sa zone de génie, son super pouvoir. Et parce qu'en fin de compte, il est impossible de pouvoir attirer des clients en masse, enfin des prospects et les convertir encore, parce qu'il y a une étape encore supplémentaire, de les convertir en clients, si en fait on n'a pas un message qui est unique et différenciant. Et vous l'entendez souvent, on vous dit souvent, oui, c'est ton personal branding. Ah, ok, c'est bien gentil. Le personal branding n'est qu'une résultante de qui vous êtes. Et si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de blessé, et je rencontre énormément de coachs et de thérapeutes qui sont blessés, qui n'ont pas transformé, j'ai envie de dire, les challenges qui sont les leurs, et qui pensent pouvoir transformer les challenges des autres. C'est pas possible en fait. Donc peut-être vous êtes dans cette situation de coach, thérapeute, ou même entrepreneur qui souhaite résoudre le problème de quelqu'un, parce que c'est comme ça le but de l'entrepreneur. Si vous êtes toujours en train de communiquer avec votre part blessée, vous allez attirer des clients qui ne sont pas votre client idéal, qui vont vous causer énormément de problèmes. Et puis, bah, vous allez tout créer comme ça, en fait, votre offre, votre système de marketing. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez vous sentir obligé de communiquer de la même manière que tout le monde, en faisant les mêmes choses, les mêmes stratégies, les mêmes façons de parler. Et aujourd'hui, la meilleure des stratégies, c'est celle qui vous correspond le mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah oui, vous pouvez aller enquêter, regarder les différentes stratégies qui existent. Nous, on les enseigne, hein, on enseigne les lois universelles du business. Mais après, c'est utiliser ces lois universelles à votre sauce, dans votre essence. Et ça, c'est plus dur. Parce que souvent, on se dit, ah bah non, je vais l'appliquer bêtement comme mon mentor ou comme. Voilà, mais sauf que ça a marché pour lui parce qu'il est dans son énergie, il est dans son être. Et pour autant, ça ne va pas marcher pour vous. C'est pas forcément que votre offre est bidon ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une offre qui est alignée à votre être et d'un message qui est totalement aligné à ça. Et pour ça, eh ben, c'est pas des stratégies de business coaching qui vont vous aider. C'est plus la reconnexion à votre être originel. Ça veut dire la personne qui parle sans ses blessures. Parce que imaginez qu'aujourd'hui, vous enlevez toutes ces couches, on parle des couches de l'oignon souvent, vous enlevez toutes ces couches de l'oignon, toutes ces blessures, toutes ces armures, tous ces masques, boum, vous laissez ça de côté. Il n'y a plus que vous. Et vous osez être vous-même et communiquer exactement comme vous êtes. Oui, c'est compliqué. Oui, ça demande du courage. Parce que souvent, vous allez faire une projection future qui est négative par rapport à ça, c'est-à-dire, mais si je fais ça, il va se passer ça de négatif dans ma vie. Et là, on va relier au fameux besoin humain. Eh ben, je vais plus avoir de sécurité, plus de reconnaissance, je vais plus avoir de connexion avec les gens, on va plus m'envoyer de l'amour. Et puis, voilà. En fait, on va se faire tout un film négatif parce que notre système nerveux, il est sur une fréquence basse. Tout simplement parce qu'on l'a éduqué comme tel. Donc, il y a tout un, j'aime pas le mot, il y a toute une renaissance à avoir. Hein. Il y a toutes des couches à enlever. Ouais, c'est comme un dépouillement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous mettez en place votre communication depuis vos parts blessées, c'est-à-dire vos manques d'amour, vos manques de reconnaissance, même on va dire vos blocages vis-à-vis de l'argent, forcément, vous allez vous attirer à vous des situations, donc des prospects et donc potentiellement des futurs clients qui vont être en résonance par rapport à vos parts blessées. Si vous communiquez, vous appelez les gens depuis vos parts blessées, vous allez récolter ce que vous semez. Vous allez donc récolter de la souffrance à l'intérieur de vous. Ça ne va pas se passer de façon fluide. Voilà, donc ça, c'est important de le reconnaître. Et dans le pire des cas, donc ce qui peut se passer de pire pour un entrepreneur, c'est qu'il n'ait pas de clients. Donc, les personnes qui sont mues d'une bonne volonté, qui mettent en place des actions, qui essaient de prospecter comme elles peuvent, elles font finalement ce qu'on va leur proposer d'appliquer, mais elles n'ont pas de résultat. Là, c'est vraiment l'invitation à se questionner et d'arrêter de vouloir poursuivre, réitérer dans une voie où finalement vous sentez bien que vous allez droit dans le mur.
vous allez vous épuiser et vous n'aurez zéro résultat. On en a vu combien des entrepreneurs qui se disaient bah, finalement, je vais retourner au salariat. Je vais me prendre un boulot alimentaire. Mais quelle tristesse, alors qu'à la base, vous êtes mu d'une intention de transmettre, de partager quelque chose. Quelle tristesse de se dire que finalement, vous restez coincé dans cet état-là. Et nous, notre mission, Arnaud et moi, c'est vraiment de pouvoir vous aider par rapport à ça. Parce qu'on l'a vécu et on a déjà accompagné de bien nombreuses personnes sur ce chemin. Donc, retenez vraiment, si vous devez retenir quelque chose d'essentiel aujourd'hui, vous attirez à vous ce que vous vibrez. C'est valable dans tous les domaines de votre vie, bien sûr, y compris votre entreprise, parce que votre entreprise, c'est vous. Même si vous avez une grosse entreprise, on a accompagné des entrepreneurs qui faisaient des levées de fonds, qui avaient d'énormes, enfin, des équipes de 70 personnes, par exemple. C'était énormissime. N'empêche que le pilier de l'entreprise, ça restera toujours, et bien même dans l'énergie, le patron de l'entreprise. Et si ce patron de l'entreprise est désaligné, si il vibre en fait ses parts blessées et ses souffrances, c'est ça qui va projeter de toute façon à ses collaborateurs, à ses employés, c'est ça qui va projeter dans son message marketing, c'est ça qui va projeter à ses clients. Et qu'est-ce qui va en résulter? Un cercle de souffrance. Alors nous, on vous propose un tout autre chemin. On va jamais vous dire bah, appliquez telle stratégie parce que ça a fonctionné pour nous, ça a fonctionné pour un tel ou un tel. Non, on va toujours vous amener à revenir à l'intérieur de vous. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre monde, ce qu'on voit à l'extérieur a totalement et toujours été biaisé parce que tout s'est construit de l'extérieur. J'applique un modèle extérieur parce que ça marche pour un tel, parce que dans mes études ou à l'école, on m'a enseigné ça, parce que dans ma formation, on m'a enseigné ça. Donc, je l'applique parce que mon mentor, mon coach business m'a enseigné ça. Donc, je l'applique et je m'étonne que ça ne fonctionne pas pour moi. On va vous proposer un autre chemin. De l'intérieur, mais qui êtes-vous? Depuis quel espace vous communiquez? Depuis quel espace vous amenez votre projet? Est-ce que c'est depuis vos parts blessées? Dans ce cas, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous prendre des murs encore et encore. Ou est-ce que c'est depuis un espace très profond de votre être? Un espace très pur, en fait, parce que vous êtes ici sur Terre pour partager ça. Et vous savez quoi? Quand vous partagez depuis cet espace-là, c'est donc un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et vous devenez magnétique. Et vous devenez magnétique. Vous attirez naturellement les bonnes personnes par rapport à votre message. Alors, justement, il y a, il y a des questions. Il y a une question très intéressante de Mamzelle. Lorsqu'on n'attire pas du tout de clients, c'est souvent lié à quoi? Non, il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles on n'attire pas de clients. Il y a parfois, on a des freins qui sont juste techniques. C'est-à-dire que, par exemple, vous lancez une offre. Donc, le premier exemple souvent que moi je veux rencontrer, c'est les personnes lancent une offre, donc elle est toute nouvelle. Ils l'ont jamais, j'ai envie de dire, prodiguée. Et donc, du coup, ils ont cette peur. Cette peur, en fait, de ne pas répondre au client, de ne pas le satisfaire, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre. Parfois, j'ai des clients qui, tout simplement, ont un blocage. On va trouver ça un peu débile, mais ça arrive souvent. Des blocages, vous dites, ah bah non, je ne vais pas dépasser les 34 000 et quelques euros parce que sinon, je commence à payer de la TVA. Ouais, donc, vous voyez, c'est des blocages qui souvent sont matériels, un peu techniques, qui sont vraiment, voilà, qu'on peut dégager en moins de deux. Mais souvent, c'est ça. Et parfois, c'est inconscient chez les clients. Ouais. C'est pour dire. D'ailleurs, Il c'était y en un a de tes tellement. blocages à Mais l'époque. en fait, vous imaginez même pas, il y en a tellement. Et là, en fait, ce que Arnaud énonce, c'est vraiment dans la mesure où vous êtes déjà aligné à votre aide. Parce que vous pourriez être aligné à votre aide dans votre message, mais finalement, sur ce chemin, il y a plein de blocages. En effet, il y a les contraintes financières, clairement, parce qu'on peut être, quand on passe un certain chiffre d'affaires, hyper taxé. Et du coup, bah, on a même peur de vendre. Ça peut être technique. Moi, clairement, c'était technique. C'est-à-dire, bah oui, mais je fais comment? Bah, moi, j'ai mon message, mais j'ai démarré avec des vidéos YouTube, c'était facile, mais après, bah oui, et du coup, si je veux vendre, je fais comment? J'envoie quel lien? Et cetera. Enfin, c'est complètement idiot. Enfin, dit comme ça, aujourd'hui, je maîtrise, mais à l'époque, c'était l'un de mes freins. D'ailleurs, hein, j'ai une prise de conscience énorme. Quand j'ai commencé à partager sur YouTube et que ma chaîne a commencé à avoir du succès, j'avais des personnes sous mes vidéos qui me demandaient: «Mais dites-moi, vers qui est-ce que vous auriez quelqu'un à me suggérer? Parce que j'aurais besoin d'être aidée». Et je me dis: «Mais mon message n'a pas été clair. Moi, j'ai créé la méthode Vibration, je peux vous accompagner, je peux vous aider». Mais c'est un comble parce que je me suis rendu compte, c'était vraiment une claque pour moi, hein. C'est-à-dire que je diffusais le message de la méthode Vibration sans dire: «Mais écoutez, je peux vous accompagner, je peux même vous former à devenir praticien». Donc si à un moment donné, je ne le dis pas,
les gens ne peuvent pas le deviner. Vous voyez, c'est complètement bête. Moi, j'étais déjà alignée à mon être, mais je ne communiquais pas. Parce que pourquoi? Parce que moi, j'avais la peur de vendre. Moi, je me disais, je veux transmettre mon message, je ne suis pas là pour vendre. Mais c'est la réalité. Si à un moment donné, je ne vends pas, ben, il n'y a pas de clients, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de chaîne YouTube, il n'y a plus rien en fait. Donc, il n'y a plus de message. Je ne peux juste plus le transmettre. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux de blocage. Le premier, donc si on reprend vraiment les fondations, le premier blocage essentiel, hein, c'est que potentiellement, bah, vous voulez créer votre entreprise, vous voulez créer vos offres, vous voulez même peut-être aider les autres personnes depuis un espace qui n'est pas aligné parce que vous voulez vous guérir. Bien sûr, c'est inconscient. Vous voulez vous guérir et donc vous créez depuis vos espaces blessés. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais ça veut dire que ça va être un chemin qui va vous faire souffrir, forcément. La souffrance, bien, attire la souffrance. Par contre, si vous créez depuis votre être, depuis un espace, on va dire, d'ouverture et d'amour, bah, votre être et cette lumière va attirer la lumière. On attire à nous ce qu'on vibre. Donc, ça va être un chemin plus facile. Mais sur ce chemin, en effet, il y aura des blocages. Moi-même, j'ai tout de suite su que j'étais vraiment bien connectée, bien guidée, que j'étais dans mon être. J'avais vraiment cette notion-là. Par contre, des blocages, j'en avais à l'appel, notamment au niveau technique. OK, je fais comment? Bien sûr, j'ai dû me faire accompagner. Donc, même si on va dire je canalise et que je suis très guidée, ma canalisation, ma guidance n'a pas été jusqu'au point de dire bah, tu prends tel logiciel, tu fais ci, tu fais ça. À un moment donné, il y a des personnes qui sont arrivées sur mon chemin pour m'aider. D'accord? Mais par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est très important de comprendre que comment générer enfin, comment attirer les bonnes personnes à vous et que ça puisse finalement se convertir en clients, eh bien, c'est revenir vraiment dans vos fondations. On veut vraiment vous amener là aujourd'hui. Revenir dans vos fondations. Et une fois que vous êtes assuré dans votre fondation, vous assurez de dire que vous avez quelque chose à proposer. Parce que si vous ne communiquez pas dessus, si vous n'êtes pas visible, vous ne vous rendez pas visible par rapport à votre proposition, il ne va rien se passer. Et là encore, il n'y a pas de technique toute faite. Par exemple, moi, j'étais très à l'aise et je suis toujours très à l'aise pour communiquer sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui est très confortable pour moi. Arnaud, pas du tout. Arnaud, lui, il était très à l'aise sur LinkedIn. Moi, c'est un univers que je ne connais pas. Voilà. Et donc, c'est à vous de trouver là où vous êtes à l'aise. Et après, progressivement, vous allez pouvoir étendre et aller sur d'autres réseaux, tout simplement. Donc, c'est pas dire, ah bah tiens, tel coach, telle personne me dit de faire ainsi, je fais ainsi. C'est en fonction de vous. Vous revenez à vous. Ouais. Donc, en fait, c'est le retour à l'être originel. Après, il y a aussi un truc qu'on voit régulièrement. Et, parce qu'en fait, quand vous êtes sur votre chemin d'entrepreneuriat, de création d'offres ou lancement, vous faites un lancement, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a des freins. Il y a des moments où vous ralentissez, il y a des moments où vous bloquez carrément. Et ce qu'on rencontre souvent, c'est, tu sais, ce truc entre excellence et perfection. On a énormément en fait de personnes qui lancent quelque chose, en tout cas qui veulent lancer quelque chose, ils sont sur le chemin, ils sont sur le début, mais en fait ils arrêtent tout de suite. Ils bloquent tout de suite. Pourquoi? Parce que ah oui, mais ça faut que ce soit parfait, etc. Donc en fait, ils lancent jamais rien. Ils lancent jamais rien. Ou alors ils leur font un temps qui est énorme. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat exige de la vitesse. Et que quand vous avez une idée, si vous ne la laissez pas tout de suite, vous savez, les idées, ça se balade un petit peu partout. Il y a quelqu'un qui va la choper, qui va le faire avant vous. Et là, vous allez dire, bah mince, parce que c'était quand même peut-être l'idée du siècle. Et là, vous êtes passé à côté. Donc, il faut toujours aller très vite dans ce que vous voulez faire. Quitte à lancer des actions imparfaites, c'est pas grave. Vous allez améliorer au fur et à mesure. Cette émission n'est pas parfaite. On a trouvé le nom vite fait hier soir à 23h quand je suis revenu du match Lille-Real Madrid. Je dis, bah, tiens, j'ai un nom, mais tu vas peut-être pas aimer. Voilà. Boum, j'ai balancé ça. C'est le nom qui est ici. Parlons cash. Peut-être que ça va changer. On ne sait pas. Certainement aussi que la façon de faire cette émission, parce qu'elle va être hebdomadaire, va changer aussi. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est en direct. On prend plaisir. Et le truc qu'on retrouve souvent, c'est ça. La différence entre l'excellence et la perfection. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'excellence, vous n'avez rien lancé parce que, enfin, pardon, perfection, vous n'avez rien lancé parce que perfection égale frustration. Par contre, si vous êtes dans l'excellence, vous allez aller dans la performance. Parce que dans l'excellence, bah, vous dites, allez, c'est parti, j'y vais et je vais améliorer au fur et à mesure. C'est un peu la technique du Kaizen, vous savez, les petits pas.
Chaque petit pas compte pour s'améliorer. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous acceptez vous-même de ne pas être parfait. Et ça, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si tu veux rajouter ça, mais on Bah le oui, rencontre souvent, et hein, en fait, qui vont il y a un message de, un commentaire de Mamselle, une question. Donc, comment savoir à quel moment se lancer et que nos décisions ne sont pas prises par, ah, c'est parti, par notre personnage. Je la vois plus, mais là. par notre personnage blessé. Ah pardon, j'avais pas vu. Je connais, voilà, je découvre aussi cette infrastructure, cette technologie. Eh ben, Mamselle, en se lançant, vraiment. En fait, c'est ça la subtilité qu'il faut bien comprendre. N'attendez pas d'être sûr et certain d'être connecté au bon endroit pour vous lancer. Lancez-vous parce que c'est là où vous allez vous en rendre compte en instantanéité et que du coup, vous allez libérer encore de façon beaucoup plus rapide. Je dis toujours aux praticiens que je forme, c'est parce que vous allez vous lancer, donc en plus dans le cadre de leur formation, c'est vraiment sécurisé, ça fait partie de leur formation, ils commencent à pratiquer, mais on ne va pas attendre que tout soit bien intégré. C'est dans l'action, en fait, qu'on apprend. C'est dans l'action qu'on se rend compte, tiens, là, je suis parfaitement alignée. C'est en le vivant. Là, je sens le désalignement, ça, c'est une part blessée. Et du coup, ça va beaucoup plus vite, justement, pour pouvoir eh bien, se connecter à son être et pouvoir libérer ses blocages. C'est parce que vous allez avancer, vous allez vous lancer, que vous allez pouvoir bien avoir du résultat. Et c'est ça vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment toute une subtilité. On vous parle d'être connecté à votre être et en même temps, il y a ce personnage, mais vous allez toujours jongler entre les 2. Quand vous êtes connecté à votre personnage, que vous lancez une action depuis cet espace-là, vous allez à un moment donné vous rendre compte de ça parce que le résultat, ce que va vous renvoyer la vie, bah, ça va venir activer votre personnage, ça va venir activer vos blessures. Mais c'est formidable parce que ça fait partie du chemin. Les personnes qui connaissent la méthode Vibration, vous voyez bien que du coup, bah, ça vous donne ici de la matière pour prendre conscience de ce qui était encore inconscient à l'intérieur de vous et pouvoir avancer. Et Arnaud parlait de vitesse. J'adore ça. C'est exactement ça. Des fois, il ne faut pas non plus réfléchir parce que vous allez arriver sur un plan mental. Vous arrivez sur un plan mental et votre mental qui connaît, qui aime rester dans cette zone de connu, de sécurité, va toujours vous dissuader d'y aller. Vous ne serez jamais prêt. Au final, votre vie va passer, vous allez prendre de l'âge et à un moment donné, ce ne sera plus le moment. Ouais. Votre temps sera passé et la bonne idée aura été partagée par quelqu'un d'autre. Ouais. Je vais rebondir parce que c'est un échange que j'ai eu avec un de nos clients qui, en fait, se retrouvait complètement, vous savez, quand on est dans cette fameuse perfection, qu'on n'ose pas faire les choses, qu'on ne prend pas dans la vitesse, c'est que il me disait: «Moi, j'ai besoin de connaître toutes les étapes, à la virgule près». Donc ça, c'est pour le rassurer. Mais en fait, je lui dis: «Mais quand tu es comme ça, là, ce que tu es en train de me dire, c'est tu as un plan, donc tu as un plan rigide. Est-ce que la rigidité te permet de naviguer dans les tempêtes?» Alors que quand tu t'es lancé et moi j'adore quand les gens disent: «Écoute Arnaud, je fais ça, je sais pas ce qui va m'arriver et comment ça va se passer, mais waouh, j'ai commencé à lancer mon truc et je m'éclate, je suis comme un gosse. Je sais que là, ça va marcher». C'est ça. Parce qu'on le voit sur le sourire, il est jusqu'aux oreilles, la personne, elle kiffe et surtout, elle me dit: «Je sais pas comment». Elle me dit toujours ça: «Je sais pas comment». Mais ça veut dire quoi? Elle sait pas quelles sont les étapes d'après, mais elle a lancé la première étape. Là, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Mmh. Et du coup, on n'est plus dans un plan rigide, on est dans un plan flexible. Et quand on est dans un plan flexible, quand il nous arrive une embûche ou, vous savez, comment dire? Une barrière, plutôt que de s'éclater dedans, parce qu'en fin de compte, le plan est tellement rigide, ben voilà, qu'on est parti à fond dedans, bah, plutôt que de s'éclater la figure dedans et se victimiser pour dire: «Oh mais la société c'est trop dur, oh» puis ça en fait, en ce moment ça ne marche plus le coaching, hein, vous voyez? Ce genre de truc, ça ne peut pas arriver quand on est dans ce chemin de l'excellence. Parce que quand il y a une barrière, on s'amuse à la contourner pour dire: «Ah punaise, il y avait un petit passage secret, moi je l'ai trouvé tout de suite». Ou alors je saute au-dessus, c'est génial, je me suis éclaté à sauter au-dessus. Mmh. On prend plaisir à ça. Parce que c'est prévu. On sait qu'il va arriver des embûches et on s'en moque. Mmh. Donc le message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que vous entendez souvent. Sortez de vos zones de confort. Foncez. Lancez-vous un défi de quelque chose qui vous tient à cœur.
est quelque chose d'imparfait. Faites-le. Faites une vidéo comme ça improvisée, on s'en fout. Faites-le. L'action précède la transformation. Vous n'avez pas le choix. Voilà, il nous reste 4 minutes. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment. Mais oui, mais c'est tellement ça et la notion de plaisir, vraiment. Si voilà, les personnes, je vois Mamzelle qui connaît très bien la méthode Vibration, mais en fait, oui, c'est une méthode très ultra efficace pour libérer les blocages et se reconnecter à soi. Mais justement, les personnes qui ont cet outil-là avec elles, bah, elles savent qu'il y a rien à craindre parce que vous allez prendre conscience que vous êtes, bien vous êtes là dans l'activation de votre personnage blessé. Vous allez pouvoir réajuster. Mais c'est bien parce que vous passez à l'action que du coup, vous avez un terrain de jeu qui devient immense. Si vous voyez la vie comme un énorme terrain de jeu, l'objectif, c'est de rayonner le plus possible votre être. Mais on sait qu'on fait ce jeu, main dans la main avec notre personnage et c'est OK. Voilà, donc personnellement, enfin, je pense qu'Arnaud sera d'accord et n'importe quel entrepreneur vous le dira. Quand j'ai lancé, mes premières vidéos sur YouTube, je savais absolument pas ce que ça allait donner. J'avais envie de le faire, c'est tout. Je parle souvent d'envie. Suivez vos envies. Les envies, ce sont les élans de vie. Je vous assure que vos envies viennent de votre être. Le reste, c'est votre personnage. Voilà. Est-ce que tu as envie de conclure? Ouais, j'ai envie de conclure. Là, on vous a mis une petite graine. On vous laisse le soin de l'arroser avec ces actions imparfaites. Et puis, si aujourd'hui vous voulez aller plus loin, que vous nous regardiez sur YouTube, LinkedIn ou même dans le groupe Facebook privé, dans lequel d'ailleurs on donne beaucoup de valeur, enfin on essaie d'apporter des choses exclusives, n'hésitez pas tout simplement à... Je vais vous mettre un lien là juste en dessous, où vous allez tout simplement, si vous êtes sur LinkedIn, vous allez dans ma bio ou celle d'Hélène, vous verrez en fait, on offre une formation gratuite de 8 masterclass qui ont été tournées en direct et qui vont vous apporter énormément. Ça va parce qu'on parle de la raison d'être, on parle du super pouvoir, la zone de génie, on parle de l'accélération quantique, on parle du leader de cœur, enfin, on parle de tous ces sujets extrêmement importants pour arriver à une entreprise qui est prospère, qui est alignée d'abord et prospère. Donc voilà, c'est offert, c'est vraiment quasiment 10 heures de formation. Vous pouvez aller choisir une masterclass selon votre choix parce que vous pouvez accéder au replay. Pour y accéder, vous pouvez y aller directement. Alors, sur cette adresse-là, c'est alliance5d.com. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà. Alors, vous pouvez plus vous inscrire pour le direct, mais en tout cas, vous pouvez directement vous inscrire pour recevoir les replays. Voilà, je vous mets le lien là juste en dessous et je vais l'afficher. Voilà, c'est cadeau. Ça va vous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour la prochaine session, donc jeudi prochain à 13h. Ouais. Et j'ai envie de dire, pour les personnes, on a une équipe de facilitatrices aussi. Donc, c'est-à-dire que si vraiment vous sentez que c'est le moment pour vous, vous ressentez l'appel, vous avez envie d'en discuter, prenez un appel avec l'une de nos facilitatrices. Arnaud vous mettra aussi le lien quelque part, mais n'hésitez pas. Comme ça, si vous sentez que voilà, nos énergies vous appellent et que vous voulez en savoir plus, à savoir comment on pourrait vous accompagner, nous, on est vraiment dans l'alliance en fait de l'énergétique et du côté business en fait finalement, mais un business vraiment aligné. Voilà. Merci pour la personne sur LinkedIn qui a certainement suivi effectivement nos masterclass en direct en début septembre. Donc oui, effectivement, on a eu vraiment des critiques assez dithyrambiques. Vous attendez pas, en fait, parlons cash, je pense que ça résume bien, c'est qu'en fait, on vous dit ce que vous devez entendre, même si ça vous fait pas plaisir. Et surtout, on va vous amener sur un autre chemin. Un chemin que personne vous amène dessus. Et comme je l'ai écrit effectivement dans le descriptif de l'émission, nous sommes persuadés que ça sera la norme dans quelques années. Donc, prenez le train maintenant, parce que forcément, vous allez arriver à destination avant les autres. Et sur le marché, vous ferez partie des pionniers. Voilà. Donc, Marc également, hein. Effectivement, merci Marc, c'est super gentil. Donc voilà, on vous laisse, on vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et puis on vous donne rendez-vous jeudi prochain
pour une prochaine émission. À très vite. Ciao. Ciao.